Bonjour Noémie, Bonjour Florent. vous nous parlez de ce coup dur à moins de 3 semaines de la COP 30 de Belém. Ce coup dur pour les défenseurs de l'environnement. On l'a appris, le Brésil vient d'autoriser l'exploration et non pas l'exploitation, comme je l'ai dit par erreur tout à l'heure, pétrolière au large de l'Amazonie. Oui, et pour être exact, c'est l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, l'IBAMA, qui est donc chargé normalement de protéger l'environnement et qui vient d'approuver le début des recherches de pétrole sur le site de Foz do Amazonas, qui se situe à 500 km de l'embouchure du fleuve Amazon. On va voir une carte. Donc résultat, le forage va pouvoir débuter immédiatement et pour une durée de 5 mois à 175 km de la côte, au sein d'une vaste région maritime. La marge équatoriale Petrobras, l'entreprise publique d'exploitation pétrolière, pour le coup, a en fait le feu vert pour déterminer si la zone contient suffisamment d'hydrocarbures avant de lancer une possible exploitation commerciale. Et ça, c'est très probable parce que dans cette même région, la marge équatoriale, d'autres pays voisins comme le Guyana ou le Suriname ont déjà découvert de grosses réserves de pétrole. Selon le ministère brésilien des Mines et de l'Énergie, cette aire côtière pourrait contenir jusqu'à 10 milliards de barils, ce qui est énorme, sachant que le Brésil est déjà le 8e producteur mondial de pétrole avec 3 400 000 barils par jour en 2024. On imagine évidemment la manne financière qui pourrait en découler pour le Brésil, mais cela va à rebours des recommandations scientifiques, Noémie. Sans doute, cette possible exploitation pétrolière s'accompagne d'innombrables risques pour l'environnement dans cette région où l'océan Atlantique rencontre la forêt, des risques de marée noire par exemple. On est ici en fait dans un écosystème marin hautement sensible avec donc des risques de perte massive de biodiversité, notamment pour les populations de lamantins, ces gros mammifères aquatiques, vous savez, qui sont déjà menacés d'extinction. Il y a aussi des mangroves qui constituent la base de vie et de subsistance de nombreuses communautés indigènes et qui pourraient donc être ravagées par une éventuelle exploitation pétrolière, ne serait-ce qu'à cause de l'impact en termes de construction en fait. Et ça, ce sont les conclusions de l'IBAMA elle-même, l'agence brésilienne, je le rappelle, chargée de la protection de l'environnement, qui avait rédigé une note technique au mois de février après avoir refusé la licence à Petrobras en 2023, une décision contre laquelle l'entreprise avait présenté un recours. Aujourd'hui, sous le feu des critiques, l'IBAMA défend sa décision et assure que la délivrance de la licence à Petrobras a été précédée d'un processus rigoureux avec étude d'impact environnemental, audience publique, réunions techniques dans plus de 20 municipalités, etc., etc. Il faut tout de même noter que le président Lula, favorable au projet, a également mis la pression depuis quelques mois sur l'agence environnementale. Et pour ses détracteurs, le projet est finalement l'incarnation des contradictions du président de gauche, Lula, lui qui se positionne à l'avant-garde du combat contre le réchauffement climatique. C'est ça, le président brésilien qui dit vouloir donc rehausser les ambitions climatiques. Il souhaite faire de la défense de la forêt amazonienne une grande cause lors de la COP 30 qui se tiendra, on le rappelle, au mois de novembre à Belém, en plein cœur de l'Amazonie. Il y a encore quelques mois, il avait rencontré Lula, le grand chef Raoni, on le voit sur ces images, figure de la défense, ces images-là, figure de la défense des droits des indigènes du Brésil. Et lui, le chef Raoni, il est fermement opposé à ce projet. Lula avait, lors de cette rencontre, affirmé qu'il y avait encore beaucoup à faire pour les peuples indigènes au Brésil, mais il avait bien pris soin de ne pas évoquer le sujet d'aujourd'hui pour le défendre, ce projet. Lula assure que l'argent tiré du pétrole va servir justement à financer la transition énergétique. Mais évidemment, les ONG environnementales dénoncent une hypocrisie. Elles parlent d'une erreur historique. L'Observatoire du climat, qui rassemble plusieurs ONG et qui va même porter l'affaire devant la justice, parle d'un sabotage de la COP. Même tonalité du réseau Action Climat, qui dénonce l'ambivalence du Brésil au sujet des énergies fossiles. Je rappelle qu'il y a 2 ans, la COP 28 de Dubaï, donc on voit les images, s'était terminée par un accord faisant état d'une sortie progressive des énergies fossiles. On en est loin et cette décision, évidemment, c'est tout l'inverse. Voilà pour ce nouveau coup dur pour l'environnement. Merci beaucoup Noémie pour toutes ces explications.